Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte. Ouais, voilà, une petite carte. Alors hier j'ai pas tourné, oui je sais, mais voilà, mon dos va pas vraiment mieux. Donc voilà, donc hier je me suis un peu reposée et puis il faisait très chaud, oui. Ça y est, il fait beau, il fait chaud, mais c'est trop d'un coup. Mais bon, on va pas se plaindre quand même. Donc je vous ai fait, on va faire une petite carte, voilà, j'ai fait un prototype. Alors j'ai fait la ceinture, mais je sais pas où je l'ai posée. Donc voilà, donc c'est une petite carte qui va s'ouvrir comme ça. Et en fait, vous voyez, elle va sortir comme ça. Donc voilà. Après, elle va se poser, hein, bien sûr, elle se pose. Donc toute simple, hein. Ouais, toute simple. Mais elle n'est pas compliquée en soi à faire. Ouais, c'est deux parties, voilà. Après, on va juste assembler avec un petit morceau de papier, un petit décor. Donc voilà. Donc je vous préviens tout de suite, il y a du double matage. Oui, mais pas de papier qui brille. Mais il y a du double matage. Genre, au début, je devais pas en faire à l'intérieur, mais au final, je me suis dit, on va en faire à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Et puis le reste, non. Il y aura des petits papillons, voilà. Parce que j'aime bien les petits papillons, et puis ça me remonte le moral, voilà. Et dans les tons violettes, parce que, voilà. Mais c'est un papier que je vous ai déjà, qu'on a déjà travaillé ensemble, parce qu'il m'en reste beaucoup, hein. Donc, voilà. Donc, je vous présente le papier. On l'a déjà travaillé ensemble plusieurs fois, c'est cette collection-là. Donc voilà, c'est une collection que j'aime bien, hein, voilà. Donc c'est un bloc qui est de d'Overcraft, voilà. Je pense qu'on peut encore le trouver, hein, si on cherche un peu sur internet et tout ça. Donc c'est, moi je l'ai eu à l'époque chez Nose, donc vous voyez, ce bloc-là j'avais payé 3,50 €. Donc franchement il est pas mal, hein. Bon, il y a certaines feuilles qui commencent à être plus trop disponibles dans le bloc, hein, donc voilà. Après je l'ai pris en grand aussi, je l'ai en 30-30. Alors celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce que il commence à être un peu destroy, donc voilà, mais c'est le même, voilà, en format 30-30, tout simplement. Mais voilà, c'est avec cette collection-là qu'on va travailler. Donc les décos, les papillons viennent, bah voilà, moi j'ai fait un découpage des papillons, vous voyez. Donc j'ai tout découpé, et puis tout pris. Les petits mots, bah voilà, viennent de cette page-là. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire avec le bloc, la déco. À part le double matage, c'est de l'argenté. Oui, bah, vous voyez, on l'a déjà travaillé il n'y a pas longtemps et comme il me restait un morceau, bah, j'ai décidé de le finir. Donc je me suis dit, ça sera bien pour la carte. Et il y aura une ceinture parce que vous voyez, sinon elle ne tient pas. Alors j'ai fait la ceinture, mais bah voilà. Bon bref, elle a disparu. Donc voilà. Mais ça fait un petit effet pop-up, hein, voilà, bon, moi ça c'est sympa. On va mettre des petits papillons qui vont ressortir, qui vont être là dans le décor, on verra où on va les mettre. Mais voilà, donc voilà pour le projet du jour. Je vous montre l'ardoise. Alors l'ardoise, en base, il n'y a pas grand chose, en déco, il y a un peu, parce que bah on va mettre du papier, il y a beaucoup de papier, donc voilà. Donc hop, on va le mettre là, et je vous montre l'ardoise. Ouais, je vous ai dit, hein, ça fait beaucoup. Donc, on va commencer par la base. Il nous faut deux morceaux qui font 14 par 25 cm. En fait, je vous explique, c'est les deux côtés que vous voyez à l'intérieur. Voilà. C'est les deux pans mobiles. Donc, 14 par 25 et on fera un pli à 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. Ça, c'est sur chaque. Voilà. Après, on viendra juste plier différemment un côté et de l'autre et on viendra couper différemment pour avoir le côté droit et le côté gauche. Ensuite, il nous faut un morceau qui fait 14,5 par 22 cm et on fera un pli à 5,5 et un pli à 16,5 cm. Donc, c'est la base. Voilà, c'est tout, c'est la structure. Et un morceau qui fait 3 cm par 25 cm, bah, on viendra plier à la fin. Mais ça, c'est la languette, la petite ceinture, vous voyez? Tout simple. Donc, alors, il nous faut deux morceaux qui font 4,5 par 13,5 et deux morceaux qui font 5 par 14 cm. C'est le double matage intérieur. Donc là, je vous avais mis le double matage extérieur. Là, ça sera l'intérieur. J'ai oublié de préciser, mais voilà. Ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 14 par 5 cm. Deux morceaux qui font 4,5 par 13,5 cm. Deux morceaux qui font 4,5 par 11,5 cm. Tout ça, on viendra couper après. Voilà, on viendra faire. En fait, c'est toutes les parties qui sont à l'intérieur. Vous voyez, toutes les découpes. Après, on viendra faire toutes les découpes. Mais voilà.
Ensuite, il nous faut 2 morceaux qui font 4,5 par 9,5 cm, 2 morceaux qui font 4,5 par 7,5 cm, un morceau qui fait 2,5 par 10,5, donc ça c'est la ceinture. Et pour le devant, bah, c'est la même chose qu'à l'intérieur, donc en double matage. Donc on a 2 morceaux qui font 5 par 14 cm et 2 morceaux qui font 4,5 par 13,5 cm. Voilà pour la carte. Donc en fait, elle est pas compliquée en soi. Elle est peut-être un petit peu longue parce que, mais bon, à part ça, voilà. Mais franchement, rien de compliqué, vous inquiétez pas. Donc franchement, assez simple. On devrait s'en sortir. Bon, on va commencer tranquillou. Donc j'ai déjà découpé mes papiers. Donc vous voyez le double matage, intérieur, extérieur, c'est le même. Moi, il va être gris métallisé, gris alu. Donc il y a mes papiers intérieurs et mes papiers extérieurs. Donc là, pour l'intérieur, j'ai pris un peu de gris. Voilà, un fond gris pour aller avec le matage. Et là, j'ai pris avec des paillettes. Bah oui, il fallait quand même que je mette des paillettes pour que ça me ressemble un petit peu. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé et pas mal découpé. Donc, hop, la petite déco, les petits morceaux. On va tout... Oui, j'ai tout posé ça là. D'habitude, je pose ça devant. Mais comme il fait chaud, j'ai été boire un coup avant de tourner. Bah oui, parce qu'il fait quand même chaud. Il faut s'hydrater, hein, c'est important. Donc, on va commencer par plier. Voilà. Donc, tout est coupé aux dimensions. J'ai déjà tout coupé. Je préfère, c'est plus facile. Hop, je pousse ça. Donc, j'ai perdu ma languette. Oh bah non, alors là, j'ai tout préparé. Pourquoi plus mes morceaux font... Alors, elle est partie où ma languette? Bon, je sais pas. Bon, voilà, j'ai encore tout perdu. Bon, bref, je l'avais coupé, je l'avais préparé, mais elle est partie. Bon, bah, c'est envolé, j'ai plus qu'à la recouper. Donc, ça, c'est les 2 grands morceaux qui font 25 cm par 14 cm. Donc, il y en a 2. Voilà les 2. On va faire des plis tous les 5 cm. Donc, pourquoi 5 cm? Parce que, voilà, je voulais pas quelque chose qui soit trop petit ni trop grand pour faire l'intérieur de la carte. Et je vous ai oublié de préciser, hein, pour écrire, vous avez tout l'arrière là. Oui, oui, vous inquiétez pas, hein, vous avez de la marge. Donc, allez, à 5, on fait un pli. À 10, on va faire un pli. À 15, on va faire un pli. Et à 20, on va faire un pli. Et ça, on va le faire 2 fois. Hop, après, on viendra plier, vous inquiétez pas, mais on va faire les deux en même temps, comme ça. Il y en a un qu'on va venir plier sur la droite et l'autre sur la gauche. Donc à 5. À 10. À 15. Et à 20. Ah, je voulais vous préciser aussi, j'ai commencé à envoyer mes courriers. Oui, alors vous allez les recevoir, hein, pour les personnes concernées, vous allez les recevoir. Je crois que j'ai pas tout envoyé parce que certains, j'ai pas eu d'adresse. Donc, si je vous ai envoyé un mail, regardez dans vos spams, dans vos anciens, dans vos... Voilà, regardez un peu partout. Pour les gens qui avaient participé au concours, voilà, parce que si j'ai pas l'adresse, je peux pas envoyer, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas un gros courrier ni un gros colis, mais bon, j'ai commencé. Ah, j'ai pas tout fait tout le monde, il m'en reste encore 4 ou 5 à faire, mais j'avance. Hein. Après, j'ai eu du mal à bouger beaucoup là, pendant 3-4 jours, ça a été l'horreur absolue. Donc, on va plier notre dernier morceau. Alors, celui-là, on va faire un pli à 5,5 et un pli à 16,5. Donc à 5,5, on va faire un premier pli. Ensuite, il fait 14,5 de haut par 22. Hein. Et à 16,5. Donc voilà. Maintenant, on va plier. Alors, on va plier, on va commencer par la base. Du coup, vous voyez, on va juste
plier. Donc voilà, ça va être une carte quand même qui... C'est pas une grande carte, hein, pour l'envoi, pour le mettre dans une enveloppe, c'est pas une grande carte, hein, pas du tout. Donc ça passe dans une petite enveloppe assez classique. Donc, on va commencer par en plier un. Donc, moi je vais commencer par rabattre celui-là, comme ceci. Vous voyez? Donc ça va faire un des premiers côtés. Donc vous venez marquer, et surtout essayer d'être le plus droit possible, hein. Voilà, c'est important. Et puis après, c'est en accordéon, tout simplement. Voilà. Alors j'espère que chez vous, il fait beau, il fait chaud. Oui, ça y est, c'est l'été, hein. Moi j'ai envie de vous dire, c'est l'été parce que franchement, je l'ai attendu, hein. Mais bon, ça va pas durer, mais on est quand même content quand il est là. Hop, maintenant vous marquez les plis. On va faire ça sur l'autre. Alors l'autre, on va pas le plier pareil. Donc, vous voyez, celui-là, je l'ai commencé à droite. Là, on va le commencer à gauche. Voilà. Et on va le faire dans ce sens-là. Alors, pourquoi? C'est parce que comme ça, celui-là, je vais le faire travailler à droite. Et celui-là, je vais le faire travailler à gauche. Donc là, on va marquer nos plis. Et pareil, hein, toujours en accordéon, tout simplement. Donc oui, on aurait pu faire un emboîtage des deux. Ça existe, hein, c'est faisable. Alors, on le fera dans une prochaine carte, si vous voulez. Mais voilà. Pour l'instant, je me suis dit, on va faire quelque chose de simple aussi. Parce que, voilà, il y a aussi plein de gens qui commencent, qui débutent le scrap. Et ça permet de pas trop se compliquer la vie. Donc, vous voyez, maintenant, on a deux morceaux. Alors, vous voyez, pourquoi je vous dis à droite? Parce que, voilà, là, on a notre base. Là, on a notre base. Vous voyez, ça fait comme ça. Après, maintenant, on va ouvrir. On va travailler du premier trait de pli jusqu'à la fin. Donc, on va faire une marque. Alors, prenez la règle et le crayon en papier. On va prendre notre dernier qui est à gauche, tout à gauche. Et on va faire une marque à 6 cm de haut. Alors, attendez, hein, je vois. Hop, à 6 cm, vous faites une marque. Hop, donc ça vous fait une petite... Alors moi, elle est toute petite la marque, hein, vraiment rikiki, hein. Vous voyez, elle est là, ici. Ah oui, mon petit doigt, là. Bah, mon petit doigt, mon gros doigt, pour vous. Mais là, il y a ma marque. Maintenant, soit vous venez tracer un trait et vous venez couper. Bon, je vais vous le tracer, hein, si vous voulez. Donc, comme ça, vous verrez ce que je veux vous dire. Donc, vous voyez... Maintenant, vous avez un trait qui est tracé. Alors, attendez, je vais vous mettre face à vous. Voilà. Donc, le trait, il va de la marque qui est là, qui fait 6 cm. À 6 cm du bas, vous tracez une marque à 6. Et vous venez là, jusqu'en haut. Au trait. Jusqu'au premier trait de pli. Et là, on va couper cette ligne. Alors, soit vous le coupez au ciseau, moi, je vais le couper avec le masticot pour faire un truc très propre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, hop. Donc, avant de couper, on va tracer notre trait. Donc, celui-là, on est là. Donc, on va faire une marque à droite. C'est pour ça que je vous ai dit important. 6 cm. Vous venez faire une petite marque. Donc, à 6 cm, vous voyez ma petite marque. Et là, bah, comme l'autre, soit vous faites un trait, soit vous allez couper. Donc, je vais prendre le masticot. Je vais me mettre sur le trait. Là, le trait, là, mon trait. Et je vais couper tout simplement. Hop. Alors, je vais nettoyer un petit peu mes peluches après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça va vous donner ceci. Et quand vous pliez, et ben voilà, ça vous fait cela. Comme cela. Tout simplement. Ah, franchement, c'est pas compliqué, hein. Donc là, pareil, vous mettez à votre trait de pli, à votre marque.
et puis ben, vous coupez. Voilà. Et ça vous fait les deux. Donc. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je sais même plus, attendez. Ça y est, je me suis toute perdue là. Hop, hop, hop. Ah non, Sarah, t'as pas fait la boulette quand même. Bah si, bah si, bah si, bah si. Pourquoi ça fait pas 6 là? J'ai même pas coupé à 6. À combien j'ai coupé là? Oh, bah attendez. Sarah, elle a fait la petite bêtise. Là, on est bien à 6. Oui, pourtant je l'ai bien fait avec vous. Et là, bah, je suis pas à 6. J'ai coupé à 6. Non. C'était en bas et j'ai coupé en haut. Bon, c'est pas grave, hein. On va recommencer, mais bon. Donc, à 6 du bas. Pas à 6 du haut. Sarah, t'as fait à 6 du haut. Bah oui. Oui, je trouvais ça bizarre quand même. Ah là là. Vous voyez, je suis pas encore totalement remise. Hein. Alors là. Pourtant, mon prototype, j'ai réussi du premier coup. Hop. Voilà. Bon, maintenant, je vais nettoyer. Alors, attendez, je nettoie, je vous retrouve tout de suite. Parce que là, mon papier, j'ai fait pas mal de petites bêtises. Alors, j'ai nettoyé mon petit papier parce que franchement, il était dans un état un petit peu lamentable. Hein. Donc, on a nos deux parties. Maintenant, eh ben, avant de les coller dans notre partie qui est juste là, on va les décorer. Alors, avant, comme on va tout coller hein, avant et après, on viendra finir l'assemblage. Donc, on va, avant de coller ceux-là, là, dans le fond, parce que c'est les deux grands qui font 5 par 4, attendez, oui, 5 par 14. Donc, à l'intérieur, on va commencer. Alors, moi, je vais en mettre. Alors, vous voyez, ici, ici, et ce pan-là, ce pan-là, et ce pan-là. Comme ça, quand vous repliez, vous voyez, vous verrez ici, 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 et ici. Tout simplement. J'ai pris deux papiers différents. J'ai pris, moi, des petits papillons. Et vous savez pourquoi j'ai travaillé de l'argenté? Parce que, vous voyez, j'ai pris un papier avec des papillons argentés. C'est pour ça que j'ai mis de l'argent un peu en déco pour rappeler ce papier-là. Et j'ai trouvé celui-là avec des petites fleurs de lotus. Pareil, hein, il vient du blog. Donc voilà pourquoi j'ai travaillé. Donc je vous ai fait couper des dimensions les plus grandes parties. Alors, vous voyez, cela, ça fait 7,5 en hauteur. Et là, on est à une hauteur de 6. Donc, vous voyez, on va venir couper juste à la pointe. Et puis après, voilà. Donc, alors je crois que je me suis trompée juste sur le premier. Oui, bon, pas grave, on va venir tricher un petit peu. Hein. On fera avec, hein, Sarah, on va faire avec. Tout simplement. Alors, j'ai déjà découpé un côté. Bah oui, hein, quand même, hors caméra, hein, pour gagner un peu de temps. Donc, vous voyez, je vais vous faire à blanc l'assemblage. Comme ça, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Oui, alors j'aurais pu travailler une autre couleur que le blanc, mais le noir, ça me disait pas trop. Non, je trouvais ça un petit peu trop... Comment dire? Ça tranchait un peu trop. Voilà, j'avais pas envie. Et du coup, bah, je me suis dit le blanc. Et puis le craft, ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Hop. Un blanc, ça va vous faire un assemblage comme ceci. Vous voyez, je voulais vraiment deux couleurs différentes. Sachant que là, on a un peu de violet foncé avec du violet clair et tout ça. Donc voilà. L'assemblage à blanc, ça va vous faire ça. Donc, là, on va venir travailler, nous, sur le côté gauche.
et pas sur le côté droit. Parce qu'en fait, quand vous allez couper vos papiers, vous n'allez pas couper le même sens, le côté droit et le côté gauche. Hein. Donc, j'ai dit, moi, cela, c'est l'intérieur. Hop, on a le grand, c'est dans le fond. Et celui-là, il va là, et celui-là, il va là. Toujours, je mets mes papiers comme ça à blanc. Alors, soit après, vous pouvez vous mettre bien, vous faites un petit repère, vous tracez, vous pouvez le couper. Tout simplement. Ah oui, voilà, tout le monde a des solutions différentes et des techniques différentes. Alors là, chacun fait comme il veut. Moi, tout simplement, je sais que là, on est à 7,5. Donc, je vais couper à 7,6 et jusqu'à la pointe. Et comme ça, j'aurai à peu près la même hauteur. Donc, moi, je vais couper à l'envers. Soit vous faites dans le sens, là, vous faites une petite marque, vous allez à la pointe et vous coupez. Soit si vous le faites donc sur le côté blanc, n'oubliez pas que quand vous retournez, voilà, vous devez avoir ce sens-là. Donc, 7,6. Moi, je trace et je vais couper. Alors, tout simplement, franchement, faut pas se prendre. Donc, voilà, ça va vous faire ceci. Moi, je vais venir le mettre un peu plus sur le bord. Après, à l'intérieur, voilà, c'est pas gênant parce qu'on, voilà, il y a le rabat, donc on verra pas trop s'il manque 1 ou 2 mm. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, vous inquiétez pas. Donc, pareil, là, du coup, je vais partir de la pointe. Là, je vais couper, là, on est à une hauteur de 9,5 et là, on est à une hauteur de 7,5, donc à 7,6. Je vais marquer mon point, je vais faire mon trait et je vais relier. Donc le premier, il fait, attendez, je reprends l'ardoise. Le premier, c'est celui qui fait 4,5 par 7,5. Ensuite, le second, c'est 4,5 par 9,5. Le troisième, il est à 4,5 par 11,5. Ensuite, on est à 4,5 par 13,5. Et le dernier, c'est 14 par 5. Parce que je voulais vraiment que ça recouvre tout le blanc. Et du coup, voilà, je voulais vraiment que ça fasse comme si on n'avait qu'une seule feuille. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais voilà. Je voulais faire quelque chose comme ceci. Hop. Et ben Sarah, t'as coupé dans le mauvais sens, ma petite. Bah ouais. Pourquoi j'ai coupé aussi bas? Alors, mais Sarah, tu nous fais que là. Hein, on va rester poli, mais alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai mal fait, quoi. Bah, j'ai plus qu'à prendre un morceau puis couper. Décidément. Donc, bah, j'ai recoupé un morceau, hein, voilà. Alors, quand je vous dis, faites attention. Alors, je fais du scrap, il fait chaud, j'ai mal au dos, donc ça aide pas non plus. Donc, bah oui, en fait, j'ai coupé trop bas, mais là, on est sur une hauteur de 10, donc on est à 9,6. Bon, les médicaments et la chaleur, ça aide pas non plus, mais bon, faut que j'arrive à me concentrer. Hein. Ça me fait passer le temps. Ouais, surtout que j'arrive à rester assise là, donc ça fait du bien. Je vous avoue, 2 jours allongés, j'en pouvais plus. À rester à rien faire, c'est long. Donc voilà, là on est bien là. Ah bah voilà. Bah ouais, je sais pas, j'ai coupé un peu trop bas là. Donc maintenant on va passer à l'autre avec les petits papillons violets. Donc pour être sûr, vous prenez la dimension. Donc là on est à 12, donc ça nous fait 11,6. Oui, j'enlève que 4 mm, comme ça il n'y a pas trop de...
Hop. Alors oui, je coupe au ciseau hein, pour les petites dimensions comme ça va très très bien. Donc voilà. Puis bah maintenant, bah, on va coller, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant qu'on a tout coupé, bah, on va tout coller. Hop là. Donc avant, je colle pas les deux du fond, parce que je vous disais, je vais les coller une fois qu'ils seront avec les autres. Donc. Alors oui, je mets pas du papier totalement partout, hein, parce que ça sert à rien, je pense. Après, si vous voulez vraiment en mettre partout, vous pouvez. Hein. Moi, je vais pas en mettre du tout. Mais après, si vous préférez, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Si vous voulez même pas regarder le tuto, vous regardez pas. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, hop. Alors moi, je vais coller les deux violets foncés et après, je viendrai coller les clairs. Mais en fait, voilà, je voulais vraiment du papier qui ait un peu de contraste entre soi. Là, c'est du clair et du foncé. C'est plus sympa. Ça permet d'amener du contraste, un peu de nuance et c'est plus sympa. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je le colle plutôt vers le bord, vous voyez. Vers le bord, là. Parce que ça se voit pas trop à l'intérieur. Pour moi, c'est moins gênant. Donc celui-là, je me suis craqué quand je l'ai coupé. Pareil pour l'autre. Alors je sais pas. Alors j'ai dit tant pis, bah, je ferai avec. Hein. Il y aura un petit peu de défaut. Comme quoi, vous voyez, on a tous des petits défauts dans nos scraps. Ça fait la magie de l'œuvre hein, aussi, de pas être parfait parce que personne ne l'est. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il va rester des parties blanches. Moi, ça va pas me déranger plus que ça. Après, si vous voulez vraiment en mettre partout, vous mettez partout du papier. Hein. Dans ces cas-là, bah, vous reprenez les mêmes dimensions que celui-là que vous avez collé jusqu'ici, sauf que vous n'avez pas le même sens de coupe. Voilà, faites attention à ça. Donc, bah alors, vous les coupez et vous les collez sur les deux. Donc maintenant, on va faire l'autre. Donc oui, l'autre, je l'ai déjà coupé avant. Hein. C'est ce que je vous disais, je l'ai coupé hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Donc pareil, hein, que celle-là, j'ai coupé, toujours, je le rajoute 1 ou 2 mm au-dessus. Voilà. Donc à part les deux premiers, bah, je me suis vraiment craqué. Hein. Donc du coup, les deux, bah, ils sont pareils. Ils sont très moches, très mal coupés. Mais bon, j'ai décidé de les laisser comme ça. Vous voyez que, voilà, personne n'est parfait. Que vous avez des petits défauts, mais moi aussi. Hop, et le dernier. Après, on va coller notre double matage devant et derrière. Il nous restera notre ceinture à faire. Coller aussi nos papiers, bah, nos deux parties à l'intérieur. Puis vous voyez, la carte, elle est assez simple à faire. Bien sûr, la petite déco qui va avec. Hein. Après, si vous voulez vraiment faire, vous pouvez rajouter 1 voire 2 mm. Si vous voulez pas trop de blanc à l'intérieur. Voilà. Pour être vraiment précis. Donc, ça vous fait ça. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci.
Donc c'est ce que je vous disais. Après moi je vais venir coller quelque chose à la fin qui va venir assembler les deux. Puis on va venir les coller sur l'autre partie. Donc on va laisser ça de côté. On va faire notre double matage. On va s'occuper du double matage. Donc on va reprendre notre base là. Donc c'est ce que j'appelle la carte de base. Et on va s'occuper du double matage intérieur et extérieur. Donc vous voyez, moi je ne dis pas compliqué. L'argenté, c'est le même à l'intérieur et à l'extérieur. C'est juste le papier qui va changer entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, ils font tout... C'est tous les mêmes dimensions. Sauf que, donc, ils font 5 par 14, les doubles matages. Donc, le papier argenté. Hop. Et le papier de déco, il fait 4,5 par 13,5. Donc oui, je colle celui-là parce qu'il est bien plus épais. Voilà, parce que certains papiers sont de double matage brillant ou n'importe. Ils sont tellement fins qu'on peut pas. Quand vous avez, même là vous voyez, on voit un peu la colle. Mais bon, après il y a une papier déco qui vient dessus. Donc ça va pas non plus trop se voir. Hop. Donc moi j'ai dit les paillettes, c'est à l'extérieur. Et vous voyez, en fait celui-là il est un petit peu gris. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'ai pris pour l'intérieur, pour rappeler le papier gris. Oui, j'essaye que ce soit quand même harmonisé. Hein. Ça franchement... oui, et ce papier gris argenté là, c'est celui qu'on a utilisé dimanche pour la carte en 3D. Bon, j'ai vu qu'elle vous avait pas plu du tout. Alors là, je me suis même dit, franchement, ça fait une semaine, Sarah. C'est pour ça, en fait, j'ai aussi rien posté mardi. Déjà, je pouvais pas. Et puis, quand j'ai vu les vidéos, ça se voit, c'est l'été, les gens sont en vacances. J'ai dit, bon, Sarah, laisse tomber, ça sert à rien. Bon, après, je sais qu'il y en a toujours qui regardent, hein, je suis d'accord avec vous. Mais bon, après, voilà, j'ai aussi envie que, je vais pas vous mentir, hein, que mes vidéos soient vues. C'est aussi le but qu'on les fait. Hein. On n'est pas là pour... moi, je vais pas vous cacher les choses, hein, on est là aussi pour dire les choses. Donc, c'est vrai qu'on est tous... voilà, on a envie que ce soit vu. Après, que ce soit vu ou pas, tant pis, hein. Mais bon, quand j'ai vu le score de la vidéo de dimanche, j'ai dit, oh, ça m'a fait mal. Ah là, franchement, en plus, déjà, j'avais pas le moral, j'avais mal au dos. Alors là, le moral, il en a pris un petit coup. Hein. Bon, après, heureusement qu'il y a toujours les petits messages qui font plaisir. Voilà, donc ça, franchement, j'adore. Puis, j'aime bien vous lire. Ça fait plaisir. Et puis, je suis toujours contente. Hein. Voilà, on a toujours des nouveaux abonnés. Donc, ça, bienvenue à eux. Ça fait aussi plaisir qu'ils rejoignent la petite aventure. Puis qu'ils se mettent... voilà. Après, c'est vrai que... Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de chaînes de scrap. Je vais pas vous mentir. Hein. J'en connais presque aucune. Je regarde pas beaucoup les autres. C'est vrai que... il y en a beaucoup. Après, il y en a là qui sont là depuis très très longtemps. Il y a aussi des nouvelles. Après, je sais qu'on a tous des univers différents. Il faut aussi trouver ce qui nous correspond. Donc voilà, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de pop-up. Vous voyez, on en refait une dans un style différent, mais ça reste du pop-up. Et c'est vrai que, voilà. Après, je fais pas que ça, mais c'est un style que j'aime bien. Et après, c'est vrai qu'on dit que c'est un style compliqué, le pop-up. Mais au final, quand on prend là des choses simples, voilà. Après, il y en a des bien plus compliqués, hein. Mais bon, si je me fais des choses trop compliquées, je sais qu'il y en a plein qui me diront non, on peut pas la faire, c'est trop compliqué. Donc voilà. Après, j'essaye de varier aussi pour moi, pour me varier, comme les mini-albums, comme voilà. On a fait des Polaroid, on a fait des marque-pages, on a fait voilà des ATC, on fait des pochettes de rangement. Voilà, j'essaye de varier aussi pour pas que ce soit rébarbatif. Parce qu'après, voilà. Moi, je risque de m'ennuyer, vous risquez de vous ennuyer, et puis c'est pas le but. Puis j'ai pas envie de vous perdre quand même, donc voilà. Donc là, je suis partie sur de la paillette, comme je vous le disais. Oui, parce que j'aime bien les paillettes, hein, vous me connaissez un petit peu quand même. Donc maintenant, voilà, tout ce qui brille. Voilà, ça va, je vous ai proposé qu'une seule fois des licornes. Non, donc j'étais raisonnable. J'ai mis le temps avant de vous les proposer quand même, hein. Hop. Donc c'est... Voilà, on est vraiment sur une carte très féminine. Hein, le violet, les fleurs, les papillons, voilà.
C'est pour ça que de temps en temps, bah, je vous propose des cartes pour enfants ou masculines, parce que bah, ça permet de varier aussi le style. Parce que malgré tout, bah voilà, on a tous des hommes dans nos vies, donc pourquoi ne pas leur offrir des cartes? On fait toujours des cartes pour femmes et rarement pour hommes, donc c'est dommage. Après, je sais, il faut trouver les papiers, il faut trouver le style, mais voilà, ça permet de varier aussi. Donc maintenant, on va coller nos deux parties à l'intérieur. Donc attendez, il ne faut pas trop que ça bouge quand même, ça. Hop. Donc, vous allez les coller comme ceci. Ils vont venir, on va venir après, hein, mais ça va venir sur le bord du pas. En bas, bien sur le bord. Et vous avez une marche tout autour, tout simplement. Voilà. Côte à côte, bien collé. Alors, attendez, je vous montre. Donc, ça va venir sur le bas, c'est sur le bord à bord. Alors, attendez, hein, je ne suis pas de bord à bord, c'est normal. Bord à bord. Et en fait, tout autour, vous allez avoir une petite marge d'un demi-centimètre en haut et sur les côtés. Voilà, tout simplement. Ah, je vous ai dit, elle est ultra féminine, les couleurs et tout. Ouais, ça brille un peu, moi j'aime bien. Donc, hop, vous mettez de la colle sur la grande partie. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai fait couper un grand morceau. Ça va venir cacher cette partie-là. Et voilà, ça va un petit peu... Comment vous dire ça? Ça va casser un peu le blanc, en fait, voilà. Parce que je me suis dit, ça fait trop de blanc et... Trop de blanc tue le blanc, hein, comme on dit. Donc voilà. Hop. Donc, j'avais pris un demi-centimètre sur le haut et les côtés. Alors pourquoi j'ai pas laissé en bas? Parce qu'en fait je casse pose et quand elle s'ouvre un peu, bah ça puisse tenir tout simplement. Sinon bah vous allez avoir un petit truc un petit peu bizarre quoi. Sinon elle va pas tenir. Bah elle va tenir mais bon elle va pencher en avant et c'est pas esthétiquement c'est pas joli. Donc si on se met bien sur le bord, la personne qui va l'ouvrir, elle peut la garder ouverte. Bah oui, vous savez mon amour pour les cartes qu'on peut conserver et faire de la déco. Voilà, et qui se pose, donc voilà. Hop. Donc, ça va vous donner ça. Hop. Donc, vous pouvez très bien laisser comme ceci. Hein. Ça, franchement, tout est possible. Hein. Mais moi, j'avais vraiment envie d'associer les deux. Donc, voilà. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le blanc ne va pas se voir. Donc, c'est pas gênant. Pour moi, c'est pas gênant. Donc, je vais coller les deux parties. Là, qui font 5 par 14. Donc, vous voyez, ils font vraiment pile poil. Et vous voyez, ça va cacher un petit peu le blanc au fond. Et ça va faire moins blanc, quoi. Vous voyez? Ça rappelle un peu. Alors, on aurait pu prendre un papier totalement différent. Mais moi, je voulais quand même la continuité avec les trois. Pour que ça fasse plus joli. Et on a l'impression que ça fait un seul fond. Bah voilà, on n'a pas l'impression que ça a été coupé. Ces deux parties qu'on vient d'assembler. On triche un petit peu. Mais visuellement, bah, c'est bien aussi. Hop. Faut que je retrouve ma ceinture quand même. Je l'ai coupé, je l'ai préparé tout. Oh là là. Donc, vous venez bien le mettre sur le bord. Donc ça va pile poil se mettre. Hein. Donc vous voyez, hop là. Pareil pour ce côté-là. Donc comme ceci. Donc vous voyez, si je vous montre, voilà. Ça fait moins triste au fond. Donc là, pour écrire, vous avez toute la partie ici. Donc je vais vous montrer, moi j'ai décidé de couper ça dans le bloc, fait avec amour. Et en fait, c'est ce qui va me permettre d'unifier les deux parties qui vont être là. Voilà, tout simplement. Et je vais mettre de la colle, hop, sur chaque côté qui va venir
se positionner. Ouais, comme ça va cacher un petit peu mon défaut qu'on voit un petit peu trop pour moi, mais bon, tant pis, hein, on fera avec. Donc, je vais mettre de la colle sur chaque côté. Alors, je vais laisser un petit peu de blanc, hein, c'est parce que... comme ça, c'est quand même deux parties qu'on assemble. Et ça va permettre d'unifier. Vous voyez, ça va faire ça. Donc, en fait, quand ça va s'ouvrir un petit peu, vous voyez, ça va tenir. Donc, la personne peut agrandir un petit peu. On va mettre, vous voyez, j'ai découpé des petits papillons. En fait, les petits papillons, soit vous les mettez derrière, légèrement au pied, soit vous pouvez les mettre devant. Voilà, après, on va assembler des petits papillons. Je pense que je vais les mettre sur la partie blanche. Et du coup, voilà, derrière le papier gris. Ça fera plus sympa. Donc, voilà. Donc, on en est là. Alors, je voulais d'abord faire la ceinture et après coller les petits papillons. J'ai retrouvé ma ceinture. Eh bah oui, hein, j'étais la chercher. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai fait une ceinture, sinon bah, la carte ne tient pas. Donc, vous voyez. Donc, la ceinture, moi, je vais faire tout simplement. Je vais la mettre à peu près au milieu. Alors, ça a bougé un petit peu, mon double matage. Je viens de voir ça. Bon, bah, tant pis, hein, on fera avec. Donc, et bah, je viens faire le tour. Et après, en essayant d'être le plus droit possible, hein, bien sûr. Après, vous venez mettre de la colle. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et franchement, voilà. Parce que après vous dire vous faire les plis, je vous dis pas parce que, voilà, si vous faites avec un plus grand morceau ou des choses comme ça, voilà. Hop. Normalement, ça doit faire 10, ça doit faire 11, donc le morceau fait 10,5. Donc 2,5 par 10,5, normalement, ça vous donne ça. Pour le papier de déco. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est pour ça que la ceinture fait à peu près cette dimension-là. Hop, moi j'ai décidé de refaire un rappel des petits papillons. Et des petites paillettes. Bah ouais, hein, ça franchement, j'ai envie de vous dire, je suis un peu obligée. Hein. Je suis pas obligée, mais c'est plus fort que moi. Donc, hop, on va coller. Comme ça, le temps de faire la ceinture sèche, bien, on va pouvoir décorer la petite carte à l'intérieur. Donc franchement, ça va être vraiment assez soft. Hein. Je vais mettre juste des petits papillons et puis voilà. Comme je vous dis toujours, des fois, la sobriété, c'est bien. Et je voulais quand même faire un petit rappel. Alors, je voulais quand même mettre un plus gros papillon, là. Ouais. Moi, je sais. Moi, tu vois, j'ai déjà mis, donc on va pas le remettre à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on va mettre un plus gros papillon. Pareil, hein, ça vient du bloc. Hein. Je l'ai découpé dans le bloc. Pourquoi j'ai mis de la colle partout? Mais Sarah, tu nous fais des fois n'importe quoi, ma fille. Oh, les gens vont dire, mais on va arrêter de te regarder, tu fais trop n'importe quoi. Bah, je vous comprendrai des fois. Hein. Bon, bah. Hop. Et puis, bah, on va nettoyer la colle. Hein. Hop. Donc, vous voyez, le temps que ça sèche, on va décorer à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour la petite ceinture. Donc, ils peuvent venir positionner ici. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, après, si on sait qu'il n'y a pas des papillons dans la carte, je peux pas vous dire plus. Hein. Donc, moi, je voulais décorer
Vous voyez, petits papillons. Alors, je les mets à blanc et je vous montre. Après, je veux pas que ça gêne pour fermer. Donc, oh, on aurait pu le mettre au milieu. Ah, peut-être dessous, ça aurait été pas mal. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on peut lever ou pas? Si ça a collé. Ça a peut-être collé hein, déjà. Alors, je vous le conseille pas, mais là, si vous faites ça, franchement, essayez de voir si ça n'a pas trop collé. Prenez une petite aiguille ou quelque chose de pointu, comme là, et puis et je vais mettre un peu de colle et je vais venir l'assembler juste là derrière. Après, on aurait peut-être pu mettre celui-là. Il ressortait un peu, il était différent des autres. Ouais, pour moi, il est différent. C'est le seul que j'ai comme ça. Alors, je vais le coller sur le bas des ailes. Donc, je lui dis, celui-là, il va venir là, derrière. Donc, la colle, elle va se mettre... Alors, vous voyez, j'ai découpé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il manquait un petit... C'est pas moi qui ai coupé. En fait, j'ai découpé dans le bas du papier et il manquait... Et il n'y avait pas cette partie-là, vu que je l'ai découpé dans le bas du papier. Et puis, je me suis dit, ça évite de gaspiller un petit papillon. Donc, on va le mettre de biais. Est-ce qu'on peut essayer de mettre le petit... Voilà, comme ça. Ça peut être pas mal. Hop. On va mettre les deux comme ça. Et puis il m'en restera un. Alors peut-être que celui-là, on pourrait peut-être essayer de le mettre en haut comme ça. Ça peut être pas mal. Comme ça, ça me fait une petite envolée de papillons. Oui, j'ai été raisonnable. J'ai coupé que 4 papillons. Après, à l'intérieur, il y a encore des papillons. Donc, vous allez me dire, trop de papillons, tu le papillon. Bah ouais, c'est comme trop de blanc, tu le blanc, le rose. Voilà. On revient toujours à la même chose. Hein. Après, surtout, faut pas que les papillons s'abîment quand vous fermez. Donc, vérifiez toujours. S'il faut décaler, vous décalez. Voilà. Hop, et bah du coup, celui-là, je vais le mettre là au fond. Ça, il va cacher un peu la pointe et on verra pas trop l'assemblage des deux. Voilà. Comment cacher un petit peu les choses? Bah, ça fonctionne. Alors oui, j'ai pas mis de 3D. Bon, après, les papillons sont déjà pas... Bah voilà, comme ils sont pas collés... Voilà. Alors, ça va faire ceci. Donc, vous voyez, petit papillon partout. Ça ressort. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, il a bougé, hein, parce que ça pas... C'est tout, c'est pas encore sec. Hein. Soyez indulgente. Voilà, comme ça. Donc, après, on va venir fermer. Alors, je fais délicatement pour pas trop abîmer les papillons. On va venir mettre notre ceinture. Alors, Sarah et les ceintures, ça fait 2, hein, vous le savez. Voilà. Et la carte, elle est finie. Donc, voilà pour cette petite carte. Bon, assez simple. Hein. Bon, assez simple. Oui et non. On pourrait dire que non. Mais bon, voilà. Elle n'est pas non plus trop compliquée. J'ai essayé de vous faire. Après, le plus compliqué pour moi, qui pourrait vous mettre en difficulté, c'est cette partie-là. La partie centrale. Mais bon. Si vous avez le moindre souci, de toute façon, vous pouvez m'envoyer dans les commentaires un message, sur les réseaux sociaux, voilà. Il n'y a pas de souci, j'essaye de vous répondre le plus possible. Dès que je vois votre message, des fois j'en vois pas, donc j'essaye de répondre quand je peux. Donc voilà.
Donc, et ben en attendant, je vous dis bonne journée, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Surtout, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner. Bon, bref, voilà, ça m'aide, ça me soutient, ça m'encourage. Donc voilà, bon sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye!